docteur Jean Tisca, qui a 64 ans, et c'est important parce que c'est un an avant l'âge de la retraite légale, et un docteur en pharmacie. Alors, le médecin généraliste est installé à Saint-Valery, et le pharmacien à Cagny. Et il a d'ailleurs 38 ans. Donc il est jeune. C'est aussi important. Donc on va faire je vais commencer par faire un petit constat de la situation aujourd'hui du territoire au niveau de la santé. Donc il y a deux pôles principaux sur le territoire qui sont Saint-Valery et Cagny, dans lesquels d'un côté on trouve, il y avait par exemple à Saint-Valery 8 médecins généralistes, mais dont 3 sont décédés il y a peu, donc une population de médecins en baisse, et Cagny où il y a actuellement 7 médecins généralistes, et 3 vont bientôt partir à la retraite, donc c'est une vraie problématique. Il faut savoir que le territoire est quasiment un désert médical, c'est-à-dire qu'il est défini par l'ARS comme une zone déficitaire, ou une zone en danger. Pardon. Ce qui veut dire que des médecins au-dessus de 60 ans, il y a un nombre important de médecins au-dessus de 60 ans. Donc ils vont bientôt partir à la retraite. Et se pose alors la question de l'attractivité du territoire pour les générations futures de médecins et les nouveaux médecins, les jeunes. Alors, sur le territoire, il y a une population vieillissante qui va avoir des nouveaux besoins médicaux, notamment la question de fin de vie, bien sûr, et les soins palliatifs. La médecine a évolué, les médecins ont évolué aussi, c'est-à-dire que les jeunes médecins aujourd'hui, ils sont un peu comme nous, ils ont envie d'avoir une vie un peu plus tranquille. Ils veulent venir travailler comme dans un bureau et repartir tôt le soir. Cette évolution de la mentalité des médecins amène aussi une nouvelle problématique, c'est-à-dire comment s'organisent ces médecins face à cette demande de jeunes médecins qui eux veulent une autre vie que celle de leurs aînés. Et peut-être un troisième élément sur le constat, il faut savoir que les centres hospitaliers importants sont soit à Dieppe, soit à Fécamp. Donc c'est à une certaine distance du territoire, et là aussi ça amène de nombreux problèmes au niveau de la mobilité, notamment. Donc face à ces enjeux, ces problématiques, il y a un projet existant, il y a eu 2 projets existants, qui consistent en la création de maisons de la santé. La maison de la santé, c'est un projet de concentration de plusieurs acteurs de la santé, médecins, infirmières, ostéo, laboratoire. L'idée, c'est de concentrer ces différents acteurs afin de mutualiser, bien sûr, de mutualiser... de mutualiser, mais en même temps de rendre attractif, si vous voulez, des lieux où peuvent s'installer de nouveaux médecins. Je suis désolé, pardon. Donc il y a eu un projet à Cagny, d'un projet de maison de santé, mais il est actuellement au point mort par manque de volonté des acteurs de la santé. Et il y a le même projet cette fois, mais à Saint-Valery-en-Caux, dont on nous a présenté pas mal d'éléments. C'est un projet assez ambitieux qui veut regrouper donc 6 cabinets de médecins généralistes, dans lesquels peuvent travailler jusqu'à 9 professionnels, un kiné, des infirmières, un labo, et surtout, un élément important, un développement de la télémédecine et surtout la dématérialisation du geste médical. Alors là aussi, ça rejoint un peu les autres thématiques d'Internet. Si on veut mettre en place une télémédecine, il faut forcément imaginer une connexion efficace. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc ce projet est actuellement en cours de financement, donc il cherche des financements. Il faut savoir qu'il y a un besoin immédiat de ces maisons de santé, d'attirer de nouveaux médecins, mais le temps de mise en place est beaucoup plus long. Donc il y a cette ambivalence entre une volonté qui vient du bas, qui vient des médecins, qui vient de ces acteurs, et le temps de la mise en place de tels projets de financement qui
qui ne sont pas les mêmes. Donc je vais en arriver à ma conclusion. Donc voilà, il y a une temporalité entre le besoin immédiat, une question de temporalité entre le besoin immédiat et la mise en place de projets qui peuvent répondre à cette problématique de la médecine dans le milieu rural. Et notamment aussi comment attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. C'est-à-dire que aujourd'hui les médecins, comme je vous ai dit, ont changé. Ils veulent aller au cinéma.